Nous voulons vraiment être réveillés, Seigneur, par toi, réveillés pour toi, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu es grand, merci parce que tu es puissant. Merci pour la manifestation de ton esprit ce matin au milieu de nous. Seigneur, merci pour toutes choses. Seigneur, pour la suite. Seigneur, merci de bénir chaque personne présente ici. Seigneur, merci. Seigneur, parce que tu vas répandre ton esprit, Seigneur, et que les personnes qui sont venues avec une maladie, avec un problème particulier, Seigneur, tu es là pour répondre, tu es là pour guérir, tu es là pour sauver, tu es là pour transformer les vies, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, béni sois-tu. Alors vous pouvez aussi taper dans les mains. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. l'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous pour le combat qui marche devant nous. Seigneur, réveille-nous, Seigneur, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous pour le combat qui marche devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous pour le combat qui marche devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous pour le combat qui marche devant nous. Pour le combat qui marche devant nous. Pour le combat qui marche devant nous. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot,
là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia. Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Nous accueillons le Seigneur dans notre cœur. Alléluia, parce qu'il est le seul. Il est le seul qui puisse le remplir. Qu'il puisse le remplir d'une manière bienheureuse. J'allais dire, d'une manière à vous transformer, à te transformer la vie. À lui soit, à Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Nous élevons le Seigneur ce matin dans nos vies. Alléluia. À la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint
une fois. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu t'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont montés parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne
matin, je vais vous parler sur un sujet qui est particulièrement présent et cher à mon cœur, à savoir la mission. Pendant quelques années, je me suis occupé de l'action missionnaire et lorsque je m'occupais de l'action missionnaire, j'ai eu l'impression que le Seigneur avait changé mes lunettes. J'avais l'impression qu'il avait quitté mes lunettes de pasteur et qu'il m'avait donné des lunettes de missionnaire, parce que ça a un petit peu changé ma lecture de la Bible. J'avais l'impression que toute la Bible parlait de la mission. Et ce matin, on va faire un petit peu de missiologie. Je vais vous parler sur la mission. Alors, je vous ai préparé un joli PowerPoint. Je me suis levé tôt ce matin parce que j'ai dit quand même, le message est prêt depuis longtemps, mais il faudrait que je fasse un PowerPoint. Et puis en route, je me suis dit, mais est-ce que je l'ai bien enregistré sur la clé? Il est arrivé ici, les techniciens regardaient, il n'y avait pas le PowerPoint. Alors, désolé, vous aurez besoin d'exercer un peu plus votre attention pour suivre le message, mais je crois que le Seigneur, néanmoins, a quelque chose à nous dire et que le Seigneur va bénir ces moments. Alors, voici le plan de mon message. Il est en 6 points, certains seront très brefs. Tout sur la mission, la définition de la mission, l'importance de la mission, la chronologie de la mission, le besoin de la mission, l'urgence de la mission et l'aboutissement de la mission. Alors je voudrais apporter ça de manière un petit peu imagée, et tout d'abord pour parler de la définition de la mission. Je dirais la mission, c'est comme un héritage couché sur un testament. Vous savez ce que c'est qu'un testament? Je vous en ai apporté un. Voilà un testament qui est un testament assez récent. C'est l'héritage de mon épouse qu'elle a reçu de ses parents. Donc il y a le nom de mon épouse, le nom des parents, le nom du notaire qui a traité l'affaire. C'est un document tout simple. Si ce testament daté de l'époque biblique, il serait différent. Ça serait certainement un rouleau, un parchemin, un rouleau, qui serait scellé avec un ou plusieurs sceaux. Mais la particularité des testaments à l'époque biblique, c'est que l'héritage était écrit à l'intérieur, mais à l'extérieur, sur la face visible du rouleau, il y avait un résumé, le résumé de l'héritage, de telle manière qu'avant même la mort du testateur, les héritiers pouvaient aller demander à voir le rouleau et sans rompre les sceaux, sans l'ouvrir, ils pouvaient lire et avoir une idée de l'héritage qu'ils allaient recevoir à la mort du testateur. Voilà donc comment étaient les testaments de l'époque, et à la mort du testateur, eh bien, l'homme de loi prenait le rouleau, il rompait le sceau, il déroulait, et il devait constater que ce qui a été écrit à l'intérieur corresponde bien à la synthèse qui était écrite à l'extérieur. Maintenant, je vous ai apporté un testament très ancien qui date de l'époque biblique. Le voici. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il est écrit en 2 parties. La première s'appelle l'Ancien Testament et elle comprend le résumé de l'héritage, de telle sorte que le peuple d'Israël pouvait, avant la mort du testateur, lire y avoir un aperçu de l'héritage qui était promis. Et vous le connaissez, cet héritage. Un successeur à David qui resterait toujours sur le trône, le rétablissement du royaume, la venue du Messie. Et le Nouveau Testament, l'intérieur du Testament, eh bien, a attesté l'héritage avec plus de détails. 3 jours après sa mort, Jésus ressuscité va faire quelques pas avec 2 hommes et il va faire avec eux
ce que l'homme de loi faisait après la mort du testateur. Nous pouvons lire cela dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 27. Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, et voici ce qu'il fait. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament à ce moment-là, ce qui le concernait. Et au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ainsi le Seigneur, en prenant l'Ancien Testament, leur a montré que les promesses qui le concernaient s'étaient pleinement réalisées, et il leur a expliqué toute l'étendue de l'héritage, tout ce qu'il était venu faire, tout ce qu'il allait continuer à faire, et alors leurs yeux se sont ouverts et leur cœur brûlait d'une grande joie. Ainsi la Bible, c'est le testament de Dieu. Je lui donnerai un nom ce matin, je l'appellerai le testament de l'héritage éternel. Pourquoi ? Parce que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 15, il est parlé du testament qui prend de la valeur quand le testateur est mort, pas avant. Et il est dit au verset 15, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors ce matin, ça serait un petit peu trop long de lire tout le testament de l'héritage éternel. Il faudrait qu'on lise tout le Nouveau Testament. Est-ce que vous auriez la patience ? Je n'aurais sans doute pas la force de lire tout ça en une fois. Mais on va lire une scène biblique où nous voyons ce livre qui est le Testament éternel. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 1er. Apocalypse, chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, comme c'était à l'époque, n'est-ce pas, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. » Alors voilà le premier point. Rappelons la définition de la mission. La mission, c'est l'héritage, c'est le testament de Dieu, c'est l'héritage éternel. La mission, c'est un héritage couché sur un testament. Voyons maintenant le contenu de l'héritage, l'étendue de l'héritage, l'importance de la mission. Vous le savez aussi bien que moi, un testament, c'est l'expression de la volonté du testateur. Le testateur étant Dieu lui-même, quelle est la volonté de Dieu ? Je vous pose la question. Pour le monde, avec le monde, qu'est-ce que Dieu compte faire ? Quelle est la volonté de Dieu ? Je suis à peu près certain que quelques personnes, peut-être même toutes parmi vous, ont déjà dans leur esprit ce verset qu'on trouve dans Timothée, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Et on pourrait dire, voilà le résumé de la volonté du testateur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, à ce stade du message, je vais vous poser une question délicate. Est-ce que ça arrivera ? La volonté du testateur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que ça arrivera ? Non. Est-ce que quelqu'un aurait à l'esprit un verset, ne serait-ce qu'un seul verset, qui atteste que oui, tous les hommes seront sauvés ? Levez la main. Il n'y en a pas. Il y a même des versets qui attestent
l'inverse. Quand Jésus parle de Lazare couvert d'ulcères et du riche, eh bien Lazare va au ciel et le riche est dans les tourments. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que n'entreront au ciel que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Non, tous les hommes ne seront pas sauvés. Est-ce qu'il y a un problème? On pourrait dire, mais où est la victoire? Mais est-ce que Dieu a perdu? Est-ce que c'est possible que le testament ne soit pas donné dans son intégralité, que l'héritage ne corresponde pas au testament? Est-ce que c'est possible? Peut-être faut-il qu'on relise la page de garde, l'extérieur, là où il y a le résumé du testament. Et je vous propose de le faire dans le psaume 2 au verset 7. Est-ce qu'il y a parmi nous quelques personnes un peu indiscrètes? Je vous propose, j'espère que votre pasteur me pardonnera, je vous propose que ce matin on soit un peu indiscret, qu'on aille écouter aux portes. On va poser notre oreille sur la porte du bureau de Dieu et on va écouter une conversation qui a eu lieu il y a bien longtemps, sans doute avant que le monde soit, entre le Père et le Fils. Et vous savez de quoi il parle? Il parle d'héritage. Le Père et le Fils parlent d'héritage. Ils parlent du testament qu'ils vont écrire. Lisons-le dans le psaume 2 au verset 7. C'est le Père qui parle. Il dit « Je publierai le décret », on pourrait dire le testament. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Est-ce que vous comprenez? Ainsi, l'héritage ne se calcule pas en nombre d'hommes sauvés, en nombre d'âmes, mais en nombre de nations. Dieu n'a jamais promis que tous les hommes seraient sauvés, mais Dieu a promis qu'il y aurait des hommes de toutes les nations, que toutes les nations seraient représentées devant son trône. Voilà l'héritage promis. On va parler maintenant de l'héritage contesté. Vous savez, dans les familles, quand on parle d'héritage, parfois il y a quelques petites tensions. Tu as pris la table que je voulais. L'horloge m'était réservée. Il y a parfois quelques petites tensions. Alors, je sens que vous êtes tout à fait calme et tranquille ce matin. Vous dites, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, parce qu'on parle de l'héritage d'un fils unique. Alors, il ne peut pas y avoir de tension. Vous croyez? C'est vrai que la Bible dit que Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses. Mais cet héritage va quand même être contesté. Et après être allé coller notre oreille contre la porte du bureau de Dieu, toujours dans un petit élan d'indiscrétion, on va coller notre oreille, enfin plutôt on va aller derrière quelques dunes de sable dans le désert et écouter une conversation à propos d'héritage, qui a eu lieu non pas entre le Père et le Fils, mais entre le diable et le Fils. Et de quoi parle-t-il? Il parle d'héritage. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 5. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » La gloire de tous les royaumes de la terre. Le diable revendique tous les royaumes de la terre. Il revendique l'héritage. On sait qu'il est le père du mensonge. Mais est-ce qu'il ment vraiment là?
Certains me font oui, d'autres me font non. Eh bien, pas tant que ça. Parce qu'il revendique ici le titre de, je le mets entre guillemets avec un petit d, de Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, celui qui aveugle, vous savez, qui aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. Le Dieu de ce monde, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4 l'appellera le Dieu de ce siècle. Et il dit, toute cette gloire, tous les royaumes de la terre sont à moi. Et si tu te prosternes devant moi, alors je te la donnerai. Que va répondre Jésus? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Puis, il tourne les talons et s'en va. Il laisse là le diable en plein désert et lui s'en va. Que va-t-il faire? Eh bien, vous le regarderez dans les textes qui suivent, tous les récits de cet échange entre Jésus et le diable. Il est parti prêcher quoi? Le royaume de Dieu. Le diable lui a dit, les royaumes de la terre sont à moi. Eh bien, Jésus va prêcher le royaume de Dieu. Pour que les royaumes de la terre deviennent, nous le verrons en conclusion, le royaume de Dieu. Et si j'osais paraphraser ou imager ce que fait Jésus, il me semble qu'en partant, il a pu peut-être penser quelque chose comme ça. Les royaumes de la terre, je les recevrai, mais pas de ta main. Je les prendrai moi-même, et ce faisant, toi, je t'écraserai la tête. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé prêcher l'Évangile, le royaume de Dieu. Amen. Après avoir vu l'héritage promis, toutes les nations, après avoir vu l'héritage contesté, qui va gagner? Eh bien, on va voir maintenant l'héritage attesté. L'héritage attesté. Pour rappeler que le Père et le Fils, parlant avant que le monde soit, le Père disait « Demande-moi les nations, si tu veux, un héritage, les extrémités de la terre pour possession, et j'écrirai le testament, j'écrirai le décret. » Allons maintenant à la fin de l'histoire de l'humanité en tant qu'humanité terrestre. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 8, quand il eut pris le livre, parce qu'il a vaincu pour cela, l'ange le dit à Jean, ne pleure pas, voici l'agneau, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Quand il eut pris le livre, que se passait-il au verset 9? Il chantait un cantique nouveau en disant, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. L'héritage qui est donné correspond au testament. Non, Dieu n'avait pas promis que tous les hommes seraient sauvés, mais Dieu avait promis à son Fils, eh bien, qu'il y aurait des hommes de toutes les nations. Peut-être cela vous laisse-t-il un peu travailler au-dedans de vous et vous dites, mais Dieu est Dieu, pourquoi il n'a pas imposé que tous les hommes soient sauvés? Puisque la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Eh bien, pour que tous les hommes soient sauvés, il aurait fallu que Dieu oblige tous les hommes à accepter son amour, l'expression de son amour, le don de son Fils. Or, vous comme moi, nous le savons, l'amour forcé, ce n'est pas de l'amour. Ça a même un nom, on appelle ça le viol. Et on aurait pu parler de viol de la conscience. Non, Dieu a créé l'homme libre. Il offre son amour à tous les hommes, mais il n'impose pas aux hommes d'accepter cet amour. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas encore accepté l'amour de Dieu, vous qui êtes dans cette salle, vous peut-être qui suivez le message par écran interposé, si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur, le don d'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si vous ne l'avez pas encore reçu comme votre sauveur, alors acceptez-le ce matin. Changez de maître, ne restez pas sous ce maître
qui voulait garder les royaumes de la terre pour lui, le diable, qui est meurtrier, cruel, méchant, menteur dès le commencement. Mais prenez Jésus pour maître. Demandez à Jésus de devenir votre sauveur, votre Seigneur, c'est-à-dire votre maître. Et alors vous entrerez dans l'héritage éternel, vous en ferez partie et vous serez dans le ciel pour l'éternité. Voilà l'héritage. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, ça c'est le souhait. Mais l'héritage, eh bien, c'est des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Remarquez que c'est au singulier, toute tribu, au singulier, toute langue, tout peuple, toute nation. Pourquoi ? Eh bien, parce que le salut est individuel. C'est au singulier aussi pour montrer que chacune d'elles est représentée devant le trône. Écoutez, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer que devant le trône de Dieu, eh bien, il manque ne serait-ce qu'une tribu. Ce n'est pas possible. Le grand puzzle de Dieu, avec toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples, ce n'est pas possible qu'à la fin, au moment où l'ouvrage est terminé, on se rende compte que là, au beau milieu, il manque une pièce du puzzle et tout serait perdu. Non. On ne peut pas imaginer que, comme il a ouvert la bouche dans le désert, le diable ouvre encore la bouche depuis l'enfer et dit « Hey, il y a une ethnie pour laquelle personne ne s'est converti, je l'ai gardée pour moi. » C'est impossible, c'est impossible. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Vous comprenez pourquoi la mission est importante. La mission est importante. Voyons maintenant la chronologie de la mission. On a vu que Jésus tourne le dos au diable et il s'en va prêcher le royaume de Dieu. Et puis vous savez tout ce qui s'est passé. Et après la résurrection, il va confier la suite de la mission aux apôtres qui l'ont confié à d'autres. Paul l'a confié à Timothée. Et puis c'est arrivé jusqu'à votre pasteur, c'est arrivé jusqu'à vous, c'est arrivé jusqu'à nous, c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes des témoins. Nous aussi, par notre témoignage, nous participons à la mission de Dieu. Jésus a dit dans Actes au chapitre 1 au verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors il ne faut pas opposer l'évangélisation, qui pourrait être l'évangélisation de l'Église, l'évangélisation de la ville, l'évangélisation locale, et la mission. Ce ne sont pas deux œuvres concurrentes, mais complémentaires, et ce n'est pas une après l'autre, mais c'est les deux en même temps. Voyez, quand Jésus dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem », on pourrait dire à Nîmes, dans toute la Judée, on pourrait dire dans tout le Gard, dans la Samarie, et on pourrait dire toute la région d'Occitanie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Entre chaque cercle, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de puis ou de après. Mais dans notre conception de la mission, bien souvent, j'ai remarqué qu'on a rajouté ça. On va d'abord s'occuper de Nîmes. Après, quand Nîmes sera bien évangélisée, on va s'occuper du Gard. Et puis après, on passera à la région. Et puis après, ce sera la France. Et puis quand la France sera pourvue, que l'Église sera forte et mûre, et qu'il y aura beaucoup de pasteurs et beaucoup de membres dans les églises, alors on ira plus loin, on pensera à la mission. Non, regardez le modèle que nous donne le Saint-Esprit. Avez-vous regardé le modèle pour l'établissement du royaume que nous donne le Saint-Esprit? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, par le miracle du parler en langue, va initier simultanément, en même temps, une réunion d'évangélisation locale. Tous les gens de Jérusalem ont entendu Pierre prêcher ce jour-là. Mais en même temps, il va initier une réunion d'évangélisation nationale, parce que cette fameuse prédication de Pierre, c'est arrivé un jour de fête, la fête de la Pentecôte, où tous les gens d'Israël envoyaient des délégations au temple à Jérusalem. Donc ça a été une réunion d'évangélisation locale, Jérusalem, nationale, tout Israël. Mais simultanément, le Saint-Esprit va lancer une campagne missionnaire.
internationale, parce que comme c'est la fête de Pentecôte, tous les Juifs de la diaspora et même d'autres, eh bien, venaient à Jérusalem, en tout cas, envoyaient des délégations, et en même temps, une offensive missionnaire mondiale. Mondiale, vous allez dire, là, pasteur, vous exagérez. Hein. Là, on voit que la mission, pour vous, ça vous donne des ailes. Non, il ne faut pas trop. Mais écoutez, Acte 2, verset 5, il y a un petit mot qui vaut de l'or. Il est écrit « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations. » Le Saint-Esprit aurait pu s'arrêter là, puisque c'est lui qui a inspiré la Bible. On a compris, Saint-Esprit. Il y avait des gens de toutes les nations. Mais pour que ce soit plus clair, il a voulu que soit rajouté « de toutes les nations qui sont sous le ciel ». Et pour que ce soit plus clair encore, il nous dresse la liste des nations de l'époque, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, etc., etc. Lorsque Jésus a dit d'évangéliser, il n'a pas dit rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'œuvre soit finie à Jérusalem et quand l'Église sera mûre, passer en Judée, et puis etc. Non, mais simultanément. Et nous devons faire attention aux idées fausses concernant la mission. On entend parfois « la France est une terre de mission ». C'est vrai, mais même si la France est un pays très cosmopolite, il n'y aura jamais toutes les ethnies, toutes les langues représentées en France. On entend parfois, avec les flux migratoires, plus besoin de partir en mission, ils viennent chez nous. C'est vrai. Mais vous savez, ceux qui ont, même s'ils sont très pauvres, un peu d'argent pour payer un passeur, s'acheter des chaussures pour pouvoir marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et de la nourriture pour faire le voyage, ce sont des pauvres dont il faut s'occuper. Mais ce n'est pas les plus pauvres des pauvres. Il y a des gens qui ne pourront jamais quitter leur pays pour venir en France. On entend dire parfois avec Internet, l'Évangile parcourt toute la planète. C'est vrai, mais tout le monde n'a pas accès à Internet, que de villages en Afrique et ailleurs, en Inde, en Asie où il n'y a pas l'électricité, parfois même des ethnies où leur langue n'est même pas écrite. On entend dire parfois l'Évangile est arrivé sur tous les continents, et c'est vrai, mais dans les capitales, dans les grandes villes, le long du goudron, comme ils disent en Afrique, mais pas dans les villages les plus reculés. Alors n'opposons pas évangélisation et mission, mais unissons-les pour qu'elles avancent ensemble. Les églises locales et votre église, les églises en France font beaucoup d'efforts pour évangéliser leur ville, leur département, leur région, et il ne faut pas arrêter à faire cela, c'est important. Mais n'oublions pas la mission. Je dirais que l'Évangile ne pourra jamais faire l'économie de la mission. Pourquoi ? Parce que l'Évangile de l'Église nationale pourrait peut-être, pardonnez de l'exprimer comme ça, je le mets entre guillemets bien sûr, mais l'évangélisation nationale pourrait peut-être remplir la maison du Père, mais elle ne pourrait pas bâtir le royaume du Fils. Parce que le royaume du Fils, ce n'est pas un nombre de gens, ce n'est pas tous les hommes, mais c'est des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il nous faut aller vers eux pour pouvoir les atteindre. L'évangéliste cherche l'âme perdue, et c'est important l'évangéliste, mais le missionnaire cherche l'ethnie non atteinte. Je voudrais avancer et vous parler du besoin de la mission. Quel est le besoin de la mission ? Bien, je dirais tout d'abord que la vision missionnaire de nos assemblées soit renouvelée. Je bénis Dieu pour les assemblées de Dieu de France. Je bénis Dieu pour toute l'œuvre qu'il fait au sein des assemblées de Dieu de France. Les assemblées de Dieu font un travail remarquable en France et dans le monde. Mais malheureusement, force est de constater que la mission reste quand même le parent pauvre. Et pas seulement le parent pauvre pour les assemblées de Dieu de France, mais pour toutes les églises du monde. La mission n'est pas la priorité. Je vais vous donner un petit chiffre. Vous savez, concernant les assemblées de Dieu, le pourcentage de pasteurs qui sont missionnaires, savez-vous de combien il est ? Il est de 0,9%. 0,9% des pasteurs sont missionnaires. Moins de 1%. Il me semble,
personnellement que le minimum du minimum minimal, si vous me permettez cette expression un peu baroque, pour un mouvement qui se dit de Pentecôte, serait au minimum qu'il y ait la dîme des pasteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? 10% des pasteurs qui soient missionnaires. On a 766 pasteurs en France, Assemblée de Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour qu'il y ait 80 missionnaires dans la décennie qui vient, qu'il y ait 80 missionnaires, pasteurs qui partent en mission pour continuer à évangéliser, à atteindre les peuples non atteints? Vous allez dire, mais quel grand défi! C'est un défi à la portée de la prière. Vous savez, Jésus nous a enseigné à prier. Un jour, les disciples lui ont dit « Enseigne-nous à prier ». Et il leur a donné comme prière le Notre Père. Voici comment vous devez prier, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Savez-vous que le Notre Père, c'est la prière missionnaire par excellence? Vous allez dire, mais en quoi elle est missionnaire, cette prière? Eh bien, écoutez, on va prendre le début et la fin de la prière, le cadre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la conclusion, car c'est à toi, et pas au diable, hein, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le Notre Père est missionnaire. Quand est-ce que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel? À quel moment? Vous savez à quel moment? Eh bien, quand il viendra établir son règne sur la terre. Et quand le Seigneur Jésus, l'agneau qui a été immolé, le lion de la tribu de Juda, va prendre le livre de l'héritage éternel, quand il va commencer à rompre les sceaux, il y en a 7, chaque sceau rompu sera comme un coup de boutoir dans le royaume de l'Antichrist. Et avec des fléaux, avec toutes sortes de cataclysmes, eh bien, le diable va perdre. Et Christ va revenir sur la montagne des Oliviers et il va établir son règne millénaire avant le règne éternel. Quand le livre sera ouvert, quand le 7e sceau aura été rompu, quand Israël reconnaîtra alors celui qu'ils ont percé et invoqueront le Seigneur, alors en pleine guerre d'Armageddon, le Seigneur viendra. Et vous y serez aussi avec lui, nous y serons avec lui. Il posera ses pieds sur la montagne sainte, alléluia, sur la montagne des Oliviers, et il viendra établir son règne. Et alors que se passera-t-il? Eh bien, le best-seller de la prière sera exaucé. La prière la plus formulée dans toute l'histoire de la chrétienté, le Notre Père, car c'est certainement à cause du fait que la religion en a fait une récitation, c'est certainement la prière la plus formulée dans l'ère chrétienne. Eh bien, ce best-seller de la prière sera exaucé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est fait, alléluia. Il est entré dans son règne. Alors quand je dis c'est fait, c'est à venir. Ça nous amène à l'urgence de la mission. Quelle est l'urgence de la mission? On pourrait dire on a le temps. Vous savez, un jour, les disciples ont dit au Seigneur, dis-nous quand est-ce que tu établiras ton règne, ton royaume? Quand est-ce que tu entreras dans l'héritage? Et le Seigneur va leur donner beaucoup de signes. Et pour tous ces signes, vous savez, vous et moi, on ne peut que prier. Il y aura des famines, des tremblements de terre, des guerres, etc. À notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. On fait, bien sûr, avec l'AEP, on peut aider, on peut prier, mais on ne peut pas empêcher ces cataclysmes. Mais pour le dernier signe que le Seigneur donne, là, notre responsabilité est engagée. Ça concerne la mission, nous sommes appelés à être acteurs. Dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'urgence, c'est de tout mettre en œuvre pour atteindre les peuples non atteints. Vous savez, je vais vous donner quelques statistiques très rapidement. Il y a à peu près 17 000, pour donner les chiffres ronds qu'on retienne, il y a à peu près 17 000 peuples dans le monde. Peuples, langues, ethnies, nations, etc.
eh bien, il y en a encore 7000 qui ne sont pas atteints. Il y a encore 7000 peuples, 7000 langues qui n'ont pas été atteints par l'Évangile. Dans le rectangle virtuel qu'on appelle la fenêtre 10-40, qui va du Sénégal à la Chine, 85% des groupes ethniques de cette fenêtre 10-40 sont encore des peuples non atteints. Il y a encore du travail à faire. Il y a à peu près 7000 langues parlées dans le monde. 7000. Il reste encore 4000 langues qui n'ont pas même un verset de la Bible dans leur langue maternelle. 4000. 7000 peuples à atteindre, 4000 langues qui n'ont pas accès à la Bible. Il faut 12 ans pour traduire la Bible en entier dans une nouvelle langue. Et il faut plusieurs mois pour un seul livre biblique. Alors je lance un appel, peut-être aux jeunes qui se disent « Qu'est-ce que je pourrais faire plus tard ?» Eh bien, place-toi devant Dieu. Pourquoi ne pas faire des études dans la science des langages? Pourquoi ne pas être linguiste, exégèse, traducteur, ne pas travailler à la traduction de la Bible? Je termine. Quel est l'aboutissement de la mission? L'aboutissement de la mission. Quand il eut pris le livre, non, ce n'est pas celui-là, bien plus exactement celui qui est décrit là. Quand il eut pris le livre, les royaumes de la terre que revendiquait le diable, les royaumes de la terre reviennent à Dieu. Regardez dans Apocalypse, chapitre 5, au verset 9. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Vous savez, quand dans la Bible, vous avez ces 4 mots, tribu, langue, peuple, nation, c'est les 4 points cardinaux de la mission, ça. Ça veut dire d'un pôle à l'autre pôle. Les royaumes de la terre reviennent à Dieu. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Les royaumes deviennent un royaume, comme avant Babel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Les royaumes deviennent le royaume de Dieu. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et je dis un grand Amen. Voyez, vous écoutez, vous entendez encore la voix du diable qui disait « La gloire de tous ces royaumes m'appartient et je la donne à qui je veux. » Je relis ce verset. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Je voudrais, en terminant, vous proposer une prière. Il ne faut pas en faire le Notre Père missionnaire. Ce n'est pas une récitation, mais c'est un moyen mémotechnique. Vous avez entendu parler de l'évangile aux 4 angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit, Jésus revient. 4 doctrines bien claires. Bien, il ne s'agit pas là de doctrine, mais je voudrais vous proposer la prière aux 4 angles. 4 choses importantes à demander à Dieu pour la mission. Tout d'abord, une nouvelle vision missionnaire. On ne peut pas rester avec 0,9% de missionnaires. Une nouvelle vision missionnaire. Deuxièmement, de nouveaux missionnaires en partance. Il faut avoir la vision et il faut travailler pour que Dieu les envoie. Troisièmement, de nouveaux peuples atteints. Il y en a encore 7000 à atteindre. Quatrièmement, nouvelle traduction de la Bible. Il y a encore 4000 langues qui n'ont pas la Bible. Une nouvelle mission. Seigneur, visite-nous. Et comme par le baptême dans le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, tu as donné une vision aux premiers chrétiens. Seigneur, renouvelle cette vision en nous, la vision du témoignage, de l'évangélisation proche, mais aussi, simultanément, en même temps, la vision de la mission. Seigneur, qu'il y ait de nouveaux missionnaires en partance dans les années qui viennent. Seigneur, qu'il y ait de nouveaux peuples atteints, qu'il y ait de nouvelles Bibles traduites et que ton règne vienne
Amen.